Bonjour, ceci est l'essai routier de la Honda Civic version de base, transmission manuelle. On aime beaucoup faire les essais routiers de ces voitures-là parce que c'est sûr que la majorité des gens achètent. J'espère que vous allez trouver cet essai routier utile et intéressant. Et à la fin, les perspectives de Ross vont suivre. Le coût de la voiture est environ 19 000 $ plus la destination plus les taxes. Ça me paraissait une excellente valeur sur la route et à l'intérieur de l'habitacle. Au début, j'aimais pas trop le look de cette voiture-là personnellement, mais avec le temps, je la trouve de plus en plus belle, surtout de profil comme vous voyez ici. Cette voiture est plus basse que la berline et quand on est assis à l'intérieur, on a un petit peu plus un sentiment sport que la berline, je vous dirais, mais par contre, Honda garde ça confortable. Ça a été bien joué par Honda. L'ouverture du coffre est assez grand, il y a assez d'espace dans le coffre pour ce type de voiture. Les bancs se plient 60-40, quasiment plats, alors ça fait beaucoup d'espace de rangement. La porte en avant, elle est bien faite et les surfaces horizontales sont faites de matériaux doux à la partie supérieure. Les contrôles d'interface sont de qualité Honda, c'est-à-dire faciles à utiliser, malgré le fait que la pédale à frein était un peu mordante comparée aux autres contrôles. L'intérieur pour ce nouveau modèle a été beaucoup rehaussé, la qualité de finition est nettement meilleure. Il y a aussi beaucoup d'espace pour les passagers avant. Le tissu, la texture n'est pas confortable, mais le banc, lui, est confortable et même plus confortable que les modèles avec cuir, chose que j'ai pas compris. Pour les passagers en arrière, l'accès est un peu difficile et l'espace, il y en a, except pour la tête. Pour les gens de plus de 5 pieds 7, ils vont devoir se plier le cou un peu. Le volant est fait d'un plastique cheap, c'est pas tellement agréable à utiliser. L'écran central est tactile et se regarde très bien dans le gros soleil, quelque chose de bien, mais par contre le manque du bouton volume écœure et on s'habitue jamais. Il y a une partie des contrôles de climatisation qui se fait avec l'écran tactile et il y a des bancs chauffants. Le tableau de bord digital est très facile à consulter et utiliser, bien fait par Honda. On remarque d'ailleurs un rehaussement intense de la qualité des intérieurs d'Honda. On voit que les matériaux sont de bonne qualité et l'assemblage est sa coche. Par exemple, l'appui-coude ici fait en tissu au lieu de plastique. La transmission, c'est une 6 vitesses manuelle, la meilleure dans la catégorie. Le moteur, un 2 litres à injection indirecte, fait 158 chevaux, 138 livres de couple, 8.9 en ville, 6.1 sur l'autoroute et on enlève 1 litre en ville lorsque vous avez la transmission CVT. C'est un moteur à zéro entretien et contrairement au moteur à injection directe où il y a des fois des entretiens à long terme de les soupages d'admission, ceci est un avantage de la vieille technologie. Alors, bonjour pour cet essai routier de la Honda Civic 2016 coupé, modèle de base avec transmission manuelle. On aime ça faire ces modèles-là. C'est les modèles que beaucoup de gens achètent. Là, on va vous dire qu'est-ce qu'on en pense. Alors, ouais. Ross? Oui. Ben, il y a 2 semaines, on a fait le modèle Touring. Le modèle tout équipé 1.5 litres turbo avec l'injection directe. Cette semaine, ben, c'est le modèle de base, comme Christopher vient juste de dire, avec le 2 litres atmosphérique, avec l'injection multipoint, mais pas l'injection directe. Côté entretien à long terme, probablement que ce véhicule-là va être encore plus à l'image de la fiabilité Honda, parce que c'est une mécanique plus simple, plus éprouvée. Côté économie d'essence, il y a 0.2 litres au 100 km de différence entre les deux, fait que à ce niveau-là, le modèle turbo ou celui-ci, c'est sensiblement pareil. Le modèle 1.5 turbo est un petit peu plus pépé, comme on dit. Je pense qu'en ville, quand le turbo est plus sollicité, ça va de facto consommer un petit peu plus. Un peu plus, que cette exactement. Côté structure de châssis, ben, cette voiture-là, c'est classé première Top Safety Pick Plus, selon l'Insurance Institute for Highway Safety. Des petits comptes, c'est sûr que vu que c'est un coupe, ben, l'espace arrière
est restreint. Pour la tête surtout. C'est ça. L'espace pour la tête, l'espace pour les jambes, si c'est une grande personne, ça va être limité. Évidemment, la vision dans le miroir central va être limitée également. Il n'est pas assez large. Parce qu'il est un peu petit. Peut-être ça va avec la grosseur du véhicule, mais la vision dans son ensemble là, est restreinte. En plus, ce modèle-là n'est pas muni de caméra pour l'angle mort du côté passager. En termes de finition, ben, c'est correct. C'est pas, je dirais, c'est pas le... Je pense que Mazda est supérieur en termes de qualité de finition et le Volkswagen Golf également. Par contre, ben, dans son ensemble... L'écart est moins qu'avant. Exactement. L'écart là, était nettement plus grand auparavant. Il y a une affaire, on vient juste d'embarquer sur l'autoroute, là, puis on remarque tout de suite, on dirait, je sais pas pourquoi, Ross, il y a comme, on dirait un bruit de roulement beaucoup plus prononcé dans cette voiture-là que les deux modèles haut de gamme que nous avons essayés, la berline puis le coupé. Ouais. Je sais pas si c'est nous autres qui est fou, là, mais il me semble qu'il manque un peu d'insonorisation. C'est plus bruyant que ses compétiteurs. Oui, un peu plus bruyant qu'un Mazda 3, plus bruyant que le Volkswagen Golf. On revient avec ces deux modèles-là comme compétiteurs, parce que je pense que c'est beaucoup... Ces top 3-là sont vraiment des voitures que je considère très intéressantes pour les acheteurs, pour les automobilistes, dans cette gamme de prix-là. Et puis... Comment t'es assis, Ross? La position de conduite est correcte. C'est sûr que c'est une position qui est... Moi, je suis plus, comparativement à Chris, je suis un amateur de véhicules utilitaires. J'aime une position plus haute, plus confortable. Mais je pourrais très bien faire un voyage dans ce véhicule-là. Tu disais... Moi, je me rappelle quand on avait conduit la Honda Civic berline haut de gamme. Tu utilises la voiture plus que moi, mais moi aussi, j'ai un petit peu mal dans mon dos. T'avais mal dans ton dos, c'est le même design de banc, mais on dirait que j'ai pas ce mal-là. Toi, comment tu t'es senti avec ça? Jusqu'à maintenant, pas si mal. Des fois, on a une mauvaise semaine, hein? Peut-être on vous a mal rapporté ça, tu sais, c'est juste pour faire le point là-dessus. Comment tu trouves la transmission manuelle et le moteur? Moteur, transmission, ça, je trouve, c'est sans reproche pour un véhicule de 20 000 $. L'affaire qui ressort pour moi, c'est la fluidité des changements de vitesse, certes. Mais ce que j'aime aussi, c'est que la clutch est vraiment légère, mais elle a vraiment un point de friction distinct. Honda réussit à avoir les caractéristiques des deux types de clutch, c'est-à-dire un point de friction distinct qu'on associe avec des clutches un peu plus pesantes, puis la facilité d'utiliser à tous les jours d'une clutch super légère. Fait que c'est comme je vous dis, pour les 3 personnes au Québec encore qui conduisent manuel, ben c'est vraiment la meilleure encore. Puis, comment tu trouves le système de son? Le système de son est OK. Et les constructeurs ont une tendance à ce niveau-là, qu'ils incorporent tous les éléments de multimédia et de climatisation dans un seul écran. Et lorsque ça va faire défaut, ben vous perdez tout. Ça. Fait que j'aimerais, moi, que les constructeurs, disons, séparent le côté audio, multimédia dans l'écran, écran touchscreen, écran tactile, et que qu'il y ait un bouton de volume. Et évidemment, qu'il y ait un bouton de volume. Faut pas oublier le bouton de volume qui a été oublié. La qualité du son, là, est pas si pire que ça. Moi, je te dirais qu'il y a des tweeters. C'est pas toujours donné à tous les compétiteurs pour un modèle de base pour avoir des tweeters. Ça joue assez bien, mais c'est pas audiophile. Non. Exact. C'est normal. C'est normal. Disons, pour écouter Paul Arcand le matin, ça va être suffisamment correct. Bon, ben, c'était ça l'essai routier de la Honda Civic 2016.